sommes devant la présence de Dieu. Dans son palais, le tout se dit, nous disons, les saints n'ont pas de langage, ni trois langages. Ils disent simplement gloire à l'agneau. Paul a dit qu'en toutes choses, rendez gloire à Dieu. Par Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, nous voulons simplement dire gloire. Dans son palin, vous se dit, la Sainte disait, nous disons gloire parce qu'avant que tu ne viennes, personne n'osait parler à Satan. Personne n'osait dire quoi que ce soit. Mais depuis que tu es venu, les faibles peuvent maintenant parler. Les pauvres peuvent maintenant crier. Les opprimés peuvent maintenant se réjouir. Nous ne disons pas gloire en vain.
ce matin. Je me regarderai un peu qui je suis ce matin. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Tout n'est que vanité. Tout ce que j'ai vient de toi. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire. Je vais rendre gloire ce matin. Du haut du ciel reçoit ma gloire.
Quelque part, touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Touche seulement là où tu as mal. Tu vas sentir, il y a un feu. Il y a un feu qui se pose là où tu as mal. C'est la main invisible de Dieu qui te guérit. Toi qui me suis par les réseaux sociaux, tu as un problème de santé. Tu as un problème financier. Tu as un problème quelconque. Ce matin, il est là. Que les malades soient guéris ce matin. Toi, esprit de maladie, qui que tu sois, d'où que tu viens, quelles que soient tes origines, au nom de Jésus, sors. Je parle au conseil. Je parle au colon. Je parle encore ce matin. Je parle à la maladie. Je parle aux douleurs. Sors! Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Que la douleur a disparu.
peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un, Dieu lui a fait du bien ce matin? Amen. Alléluia. Nous ouvrons nos testaments. Dans le livre de Matthieu, nous sommes en train de continuer notre enseignement du vendredi. Intitulé Le serviteur, qui nie-t-il? Matthieu chapitre 25. Le verset 14 jusqu'à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu y as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit:
paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on nous dira même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Je vais te donner un tout petit conseil. Avant que nous puissions continuer avec notre enseignement. Dans la vie, il faut chercher à avoir. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher à avoir. Alléluia. Aspire à avoir beaucoup. Parce que rien qu'en faisant cette lecture, je viens de comprendre un mystère. Je ne sais pas si tu es dans la même révélation que moi. Alléluia. Et c'est la vérité. Vous remarquerez quelque chose. Quand quelqu'un est pauvre, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la pauvreté attire? Hein? Ancien. Et puis les titres ont été changés. Enlevez-moi le micro et changez-moi l'épée, s'il vous plaît. Alléluia. Qu'est-ce que la pauvreté? Peut apporter dans la vie de quelqu'un? Est-ce que la pauvreté peut apporter la multiplication? Alléluia. Est-ce que la pauvreté apporte la multiplication? Alléluia. Mais la richesse apporte quoi? Dans la vie de quelqu'un. La multiplie. Donc, à celui qui a, on fera quoi? Alléluia. Mais à celui qui n'a pas, on fera quoi? On lui verra même ses gueules. Donc, la pauvreté n'est pas de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre les choses, frère. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es pauvre. Au contraire, la pauvreté fera louper beaucoup de gens le ciel. Alléluia. Parce que quand tu es pauvre, ça emmène ce qu'on appelle la calomnie. Alléluia. Tu vois l'autre en train de rouler dans une belle voiture, tu commences à calomnie. Qu'il est orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Parce que toi, tu n'as pas ça. Alléluia. Parce que toi, tu n'as pas ça. Des fois, il n'est pas pour lui orgueilleux. Des fois, il ne t'a rien fait. La pauvreté est source de beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens ici qui sont haïs. Non parce qu'ils sont mauvais. Alléluia. Mais parce qu'ils ont quelque chose.
Et les autres qui n'en ont pas commencent à faire d'eux des mauvaises personnes. À celui qui a, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. La pauvreté te fera ôter même ce que tu as, la valeur que tu as. La pauvreté te fera ôter ça. La pauvreté te fera perdre la dignité. Alléluia. Même les gens qui ne osaient pas dire quoi que ce soit à ton sujet peuvent dire quelque chose parce que tu es pauvre. Parce que ta pauvreté va te pousser à aller les demander même 15 roubles. C'est une porte que tu ouvres. Alléluia. Si tu tombes sur les mauvaises personnes. Alléluia. Cherche à voir. C'était un conseil. Le serviteur inutile. C'est le thème de l'enseignement que nous avions commencé depuis le vendredi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un serviteur? Je vais faire les rappels vite fait, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés aujourd'hui, il y a des gens qui vont suivre cet enseignement aujourd'hui. Nous allons faire les rappels. Parce qu'on ne peut pas parler d'un serviteur sans avoir défini ce que c'est un serviteur. Alléluia. Par définition, nous avons dit qu'un serviteur est un travailleur. Alléluia. C'est un homme qui travaille pour quelqu'un. Ou bien un homme qui fait un travail. Alléluia. Ou bien un homme qui est au service de quelqu'un. Voilà ce qui a travaillé. Nous avions dit que quelqu'un qui est inutile, c'est quelqu'un qui n'accomplit pas son rôle. C'est quelqu'un qui est sans valeur. C'est quelqu'un qui est sans importance. Alléluia. Nous avions dit ceci le vendredi, que à la vérité, ou en vérité, tout le monde a de la valeur. Alléluia. Tout le monde est utile. Alléluia. Dans la mesure où c'est Dieu qui les a créés. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour qu'il soit inutile. Alléluia. Sans importance. Sans valeur. Si tu étais inutile, ou bien si tu étais sans importance, ou tu étais sans valeur, écoute-moi très bien, Dieu n'allait pas te créer. Alléluia. Dieu n'allait pas te faire venir au monde. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu ne fait jamais venir au monde les gens qui sont inutiles. Alléluia. Les gens qui n'ont pas un rôle à jouer dans la vie, non. Alléluia. Quiconque est venu au monde, il est utile pour Dieu. Il a un rôle à accomplir. Tu dois savoir, si c'est pour les gens, si toi tu es inutile, pour Dieu, tu n'es pas inutile. Alléluia. Seul ton Créateur connaît ta valeur. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, alléluia, il accordait de la valeur, de l'importance à tous les êtres humains. Il ne voulait pas qu'aucune personne vive délaissée ou abandonnée, ou qu'il vive dans la disgrâce. Alléluia. Même les aveugles, Jésus les accordait la
Mais parce que, en vérité, Dieu ne les avait pas créés pour le malheur, pour la pauvreté, pour les échecs, pour la maladie. Non. Dieu ne nous a pas créés ainsi. La Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est le verbe être, c'est un fait d'état. On sait par la base. Toi qui parles bien français, c'est pas ça. Et quelqu'un qui a l'amour et quelqu'un qui est, c'est pas deux choses différentes. Donc, Dieu est. Donc, l'amour, c'est. Maintenant, quand tu vas dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 8, l'apôtre Paul définit l'amour, non? Il dit quoi? L'amour ne cherche pas son propre âme. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne fait rien de. Alléluia. L'amour croit. L'amour pardonne, non? L'amour ne cherche pas son propre âme. Donc, il est en train de détailler là, c'est que Dieu est. Donc, Dieu ne cherche pas son propre âme. Dieu ne peut pas vous créer pour que vous veniez souffrir sur la terre. Dieu ne peut pas vous créer pour l'enfer. Alléluia. Dieu ne peut pas te créer pour la maladie. Alléluia. Mais si Dieu lui-même n'est jamais malade, si Dieu même n'accepte pas la maladie, mais comment il peut accepter la maladie pour quelqu'un qu'il a créé? Ça, c'est chercher son propre intérêt. Il a dit quoi? Tu aimeras son prochain comme toi. Mais nous devons, Dieu n'est pas prochain. Alléluia. Mais attends, mais c'est pas lui qui a dit ça, frère. Alléluia. Si il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, lui-même il doit être l'exemple. Ça doit commencer par lui. Donc il doit nous aimer comme lui. Alléluia. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour eux. Que personne ne te trompe. Alléluia. Ce que tu entends là, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu, ce n'est pas ce que tu entends. Dieu, c'est ce qu'il est. Dieu est amour. Il ne peut pas me dire, non, écoutez, Dieu est premier partout. S'il y a quelqu'un qui ne ment pas, c'est Dieu. Il ne peut pas me demander de faire quelque chose que lui n'est pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Seigneur, je ne sais pas ton prochain. C'est ton semblable. Je ne sais pas l'image de la ressemblance de Dieu, mais je suis son prochain. Je suis son semblable. Donc il m'aime comment? Alléluia. Mais si lui ne peut pas aller en enfer, pourquoi il va m'envoyer en enfer? Alléluia. Pourquoi il veut m'envoyer en enfer? Alléluia. C'est pourquoi il a fait tout pour que les gens évitent l'enfer. Il s'est sacrifié lui-même. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas inutile. Tu es utile. Alléluia. Donc tu es venu au monde pour un but. Alléluia. Tu n'es pas venu au monde pour errer. Passer le temps. Dans les boîtes de nuit. Dans la débauche. Dans ce que tu connais. Non. Le temps est précieux, frère. Rachetons le temps. Les jours sont en fait. Nous sommes venus pour un but. Quelqu'un a chanté. Que ferais-tu de Jésus qui se tiendra devant toi? Mais un jour tu diras, plein tes pleurs, que feras-tu de lui? Tu rendras compte. Dieu ne peut pas te créer avec cette beauté-là. Alléluia. Pour que tu viennes ici. Vanner, tu es sûr? Errer. Ah, donc tu es bête. Là, tu es intelligent. Alléluia. Tu es intelligent, tu es bête. Non? Non? Tu es intelligent, tu es bête. Toi qui me suis, tu es intelligent, tu es bête. Frère, tu es intelligent. Sœur, tu es intelligente, tu es bête. Non, mais parce qu'il t'a envoyé pour que toi tu fais. Frère, vous pensez que Dieu peut prendre quelqu'un qui a la valeur, quelque chose qui a de la valeur, parce que tout au monde, envoyé, ne peut pas venir. Pour rire.
Alléluia. Personne n'est inutile. Mais à quel moment quelqu'un devient inutile? Ben, lorsqu'il n'accomplit pas son rôle. Alléluia. Lorsqu'il ne fait pas ce à quoi il a été. Je prends un exemple. Ce micro-là nous sert de faire quoi? De parler, non? Alléluia. Pour faire entendre nos sons. Mais si le micro-là ne joue plus son rôle à faire entendre mon son, est-ce qu'il va être encore utile? Bien qu'il soit micro, je vais faire quoi? Je vais jeter ça. Même avec sa beauté comme ça. Alléluia. Mais je vais jeter ça parce que le but pour lequel j'ai acheté, ça ne me sert à... Il y a 2 micros qui sont à la maison là-bas, on avait acheté. Donc quand on ramène ça ici, au lieu que ça chante, au lieu que ça fasse entendre nos voix, non, ça commence à nous en faire entendre la radio des Russes. Oh, Bogue Kakaya. Mais ça c'est quoi? Alléluia. J'ai jeté ça. Alléluia. Mais je n'ai même pas regretté l'argent. Parce que ça fait quoi? Ça devient inutile. Alléluia. Est-ce que moi j'avais acheté ça pour que ça nous fasse entendre le son des Russes? On a besoin de ça ici. Frère. On sait, tu t'en souviens, non? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je t'ai acheté pour ça? Alléluia. Le thème c'est le serviteur inutile. L'enseignement qu'on a commencé depuis vendredi. Alléluia. Alors, nous avons dit, donc Dieu nous a créés pour un but. Alléluia. Il ne peut pas avoir serviteur sans travail. Alléluia. Il ne peut pas avoir travail aussi sans travailleur. Alors nous avions dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Là-bas l'apôtre Paul dit que nous sommes ouvriers, c'est-à-dire nous sommes travailleurs avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. L'apôtre Paul ici nous éclaircit que nous sommes travailleurs avec Dieu. Donc nous travaillons pour Dieu. Et l'église de Dieu est notre lieu de travail. Alléluia. C'est notre lieu de service. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, toujours l'apôtre Paul dit, pour confirmer ça, il dit ceci: nous travaillons avec Dieu. Nous vous en supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en... Donc, par là, l'apôtre Paul continue toujours à dire, nous sommes travailleurs pour Dieu. Et là, nous avions dit que donc le travail de Dieu, ce que nous faisons là, c'est un travail. Et nous nous sommes opposés à ceux-là qui, lorsqu'on dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, il est pasteur. Non, il travaille où? Il fait quoi comme travail? Mais il est pasteur. C'est un travail. C'est une fonction. Il est ministre de Dieu. Il fait partie du gouvernement. Il est son excellence. Le royaume de Dieu. Alléluia. Il travaille. Oh non, mais il travaille, frère. C'est un travail. C'est pourquoi moi, le jour de mon mariage, à la mairie, quand on va me demander fonction, pasteur. Alléluia. On dit fonction, j'ai dit pasteur. Alléluia. C'est ma fonction. Vous travaillez où? À l'église. Dans quel ministère? Mission mondiale d'évangélisation, Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Voilà mon ministère. C'est pas ça, sorti. Je ne dirai pas ça.
Est-ce qu'il est sérieux? Amen. Il faut dire qu'il est sérieux. Alléluia. Mais je suis sérieux. Pourquoi vous voulez minimiser le travail des autres? Alléluia. Ah, c'est moi leur travail qui est important. Alléluia. C'est moi leur travail qui est important. Donc le travail des autres n'est pas important. Frère, pourquoi vous minimisez le travail des autres? Regarde comment je transpire. Alléluia. Je ne suis pas. Il n'est pas dit que tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Là, je suis en train de suer là. Je suis là. Alléluia. Je transpire. À tout moment, j'ai Alléluia. Mes frères. Le serviteur inutile ici n'est autre que. On parle ici des serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui n'accomplissent pas leur rôle. Leur tâche. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus nous a donné un travail avant d'aller au ciel. Matthieu chapitre 28, verset 19. Il nous a dit, allez partout dans le monde, annoncez la bonne, faites de toutes les nations, mais hier je disais encore au pasteur Saint-Tiche et la sœur Dorté, je dis c'est ça notre business. Alléluia. Le business que Dieu nous a donné. Le travail que Dieu nous a donné. Alléluia. Faire des nations des... Voilà notre business. Comme tout business a un profit. Alléluia. Tout business cherche là ses intérêts. Nous, l'intérêt de notre business, c'est que les nations deviennent disciples d'eux. Si ceux qui sont à Cyberbank, alléluia, leur mission c'est quoi? Mais tous les Russes deviennent clients de Cyberbank. Mais nous aussi, notre travail, c'est tout le monde devient disciple de... Alléluia. Il est parti. Il nous a laissé un travail. À quel moment nous ne serons pas utiles? Alléluia. Dans la parabole que nous venons de lire ici, Matthieu, chapitre 25, à partir de verset 14 à 30, le Seigneur Jésus est en train de donner une parabole ici. C'est quoi une parabole? C'est une image tirée de la vie courante, servant à illustrer ou à donner un enseignement. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus dit ceci, que son royaume, le royaume de Dieu, en sera semblable. Là, avant qu'il ne parte. Alléluia. Cette parabole entre deux d'être racontée. On sera semblable à un homme. Il dit un. Non, pas une femme. Un. Qui en partant pour un voyage, il fait appel à ses serviteurs. Alléluia. Il leur remet ses biens. On va y aller doucement. Donc on voit ici, c'est un homme. Alléluia. Un grand homme. Alléluia. Un homme qui est important. Autrement dit, un businessman. Un homme d'affaires. Alléluia. Et il a des travailleurs. N'est-ce pas? Il est en train de faire un voyage. Mais comme c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre, c'est quelqu'un qui veut du profit, il pouvait prendre ses biens, garder ça à la maison. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il pouvait prendre ses biens, garder ça chez lui. Mais pourquoi il prend les biens et donne à ses serviteurs? Moi j'ai compris que la notion de faire du profit n'est pas la notion de l'homme. C'est la notion de Dieu. Dieu est le premier à aimer les profits.
Frère, on va démontrer ça ici. Toi qui n'aimes pas les profits, frère. Alléluia. Moi, j'aime les profits. Parce que notre Dieu aime les profits. C'est pas ça, frère, qui aime. Alléluia. Cet homme en train de partir à un voyage, il prend ses biens. Il donne à ses serviteurs. Pour que les serviteurs fassent quoi? Pour qu'ils les gardent. Alléluia. Pour qu'il les multiplie. Donc, voilà, cet homme n'était pas satisfait de ses biens. Il n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Il voulait que ce qu'il a puisse faire quoi? Se multiplier. Si tu es businessman, tout le monde est businessman. Tout le monde fait les arts. Tout le monde a un travail. Le secret de la réussite, c'est ne jamais être satisfait de ton travail. Alléluia. Un homme qui va être satisfait de son travail, il ne fera plus de progrès. Il ne fera plus de profit. Chaque jour, il faut réfléchir. Comment faire pour que ton travail... Et c'est des gens, les gens qui vivent insatisfaits de leur travail là, ce sont des gens qui ont fait des exploits. Même dans notre domaine spirituel, ne sois jamais satisfait de ton onction. Ce qui nous tue, c'est quoi? Quand Dieu commence à t'utiliser là, tu vois que tu t'arrêtes là quoi. Mais Dieu ne t'emmène pas à ce profil là. Alléluia. Dieu ne t'emmène pas là. Dieu veut que tu... Il dit à Pierre, avance en plein, hein? Non, jette-le. Pierre a dit, mais j'ai péché toute la nuit. Oui, mais est-ce que tu as avancé en plein eau? Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. C'est en forgeant qu'on devient. Pourquoi tu veux t'arrêter là? Pourquoi tu veux t'arrêter là? Cet homme était déjà riche. Maintenant, il sait que je vais loin. À un voyage loin. Je ne vais pas revenir maintenant là. Quand je vais revenir, quelqu'un d'autre pourra plus riche que moi. Non, 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 je ne veux pas ça. Il faut que je donne mes biens pour que mes serviteurs continuent à faire le... Alléluia. Et la Bible dit qu'il appela ses serviteurs. Il donna au premier serviteur. Combien de talents? 5. Alléluia. Il appelle son deuxième serviteur. Il donne combien? 2 talents. Alléluia. Au troisième serviteur, il donne combien de talents? Et la Bible dit qu'il donne à chacun selon ses capacités. Ok. Donc on comprend si c'est un bon businessman. Alléluia. Un bon businessman, il doit évaluer les capacités de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il doit savoir que ce que celui-là est capable de faire, qu'est-ce que celui-là est capable de... Donc vous pensez que quand je suis là, je donne les charges, je donne ça bêtement. Hein? Je me réveille le matin comme ça, je donne la charge à X. Je me réveille, je donne à X. Alléluia. Je suis un businessman. Ce que je fais, c'est du business. C'est un travail. Alléluia. Je ne donne pas des charges à n'importe qui. J'évalue les capacités de quelqu'un. Cette personne peut faire ça, cette personne peut faire ça, cette personne peut faire ça. Vous pensez que je suis idiot? Hein? Ah, je suis idiot. Alléluia. Vous remarquerez que les gens que je donne les tâches, ils sont à l'auteur de faire ce que je demande de faire. Alléluia. Parce que j'ai aussi l'œil. Il donne au premier 5. Il sait que le premier là, a les capacités de supporter ces 5. Alléluia. Il ne va pas craquer. Alléluia. Avec les 5 là, il fera ce que je veux. Celui-là, si je donne 5, ça va être une perte pour lui. Il faut que je donne 2. Alléluia. Par rapport à ces... Celui-là, non. Il faut que je donne 1. Par rapport à ces... Il partit pour le voyage. Alors, voici la révélation.
Cet homme dont le Seigneur Jésus est en train de parler ici, qui part pour un voyage et donne les biens à ses serviteurs, n'est que lui-même. Alléluia. Ce n'est que Dieu lui-même qui, en répartant au ciel, alléluia, nous a donné des talents, nous a donné des dons. Alléluia. Nous a donné les grâces pour que nous puissions travailler à son compte. Nous puissions faire avancer son business. Alléluia. Vous voyez maintenant qu'être un serviteur de Dieu, ce n'est pas un jeune enfant. Alléluia. Nous pensons que être serviteur de Dieu, c'est tout. Tu es serviteur de Dieu, c'est tout. Mais ce n'est pas tout. C'est le commencement. Alléluia. Sache-le que tu auras le compte à. Alléluia. Tu auras le compte à rendre. Ce n'est pas tout. Tu as reçu un talent. Tu as reçu des grâces. Mais tu rendras compte de ça. De ce que tu as fait de ça. Notre thème, c'est le serviteur I. Alléluia. La Bible dit ceci. Que celui qui avait reçu 5 talents, aussitôt, il fait quoi? Il allait faire valoir ses. Alléluia. Il allait se mettre au travail. Il allait se mettre au. Okay. Vous allez comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose. Donc, le travail que Dieu nous a donné de faire. Alléluia. Il ne nous a pas donné tous les mêmes grâces. Alléluia. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu ne pourraient jamais avoir le même succès. Alléluia. Ne pourraient jamais faire les mêmes exploits. Alléluia. Ne pourraient jamais accomplir les mêmes choses. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais non. Cela dépend de la mesure de la grâce que Dieu a déposé en tout temps. Alléluia. La grâce que Dieu, les talents que Dieu a déposés dans le frère qui est venu, ce n'est pas les mêmes talents que moi j'ai. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne pourra jamais faire les choses de la même manière. Les talents que moi, on a déposés en moi, l'évangéliste Rigal, ce n'est pas les mêmes talents qui se trouvent dans un autre évangile. Alléluia. Donc, Ephésiens chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul explique qu'à chacun de nous, le don a été donné selon la mesure. La grâce a été donnée selon la mesure du don de. Donc, le don de Dieu, la grâce de Dieu en toi, a une mesure, a des limites. Alléluia. Cette grâce-là n'est pas sans limite, non. A des limites. Selon quoi? Le don que tu as fait quoi? Tu as reçu. Alléluia. Alors celui qui a reçu 5, il s'en fait tout. Il est parti au travail. Alléluia. Et quand il allait au travail, il a gagné combien? 5 autres. Alléluia. Vous remarquerez quelque chose. Quand il a reçu, il n'a pas attendu, hein. Il s'est mis à. Alléluia. Selon c'est. Parce qu'il savait qu'il doit en rendre compte. Ce qu'il a reçu, ce n'est pas pour qu'il blague avec ça. Pour qu'il joue. Pour qu'il dorme. Il savait que c'était des responsabilités. Alléluia. Il est parti. Il a gagné aussi 5.
selon les dons qu'il avait. Alléluia. Ok. Question. Il a gagné aussi à lui c'est deux noms. Question. Est-ce que le deuxième était complexé du premier? Alléluia. Est-ce qu'il a voulu travailler comme le premier? Frère, l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. C'est ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Au lieu de te mettre au travail, tu es là à convoiter le travail des autres. Qui t'a dit que tu seras comme lui? C'est Dieu qui te l'a dit. Qui t'a dit que vous ferez les mêmes exploits? Alléluia. Qui t'a dit que vous aurez le même succès? Qui t'a dit ça? Au lieu de te mettre au travail, parce que le maître viendra, tu vas rendre compte? Non! Les gens sont devenus là à critiquer le travail des autres. Mais ça, c'est la jalousie. Alléluia. Occupe-toi de ton travail. Occupe-toi de ton don. Tu es en train de faire passer le temps, frère. On retourne maman au papa, frère. Alléluia. Le temps que tu dois te mettre au travail, toi tu es là à critiquer les autres. Tous les pasteurs pour toi sont des fous. Montre-nous le vrai. Le vrai c'est Jésus-Christ lui-même, ma frère. Mais si Jésus-Christ lui-même il voulait être le seul vrai, il n'allait pas voir les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est choisi les serviteurs, c'est qu'ils sont vrais, frères. C'est Jésus-Christ qui a fait d'eux les vrais. L'appel qu'ils ont reçu fait d'eux les vrais. Le deuxième, sans complexe, il allait travailler. Il a ramené aussi ses dons. Alléluia. Mais celui qui avait reçu un seul talent, il fait quoi? Il prend le talent, il va car. Ok. Le thème c'est le serviteur inutile, non? Nous devons clôturer ça aujourd'hui. La Bible dit, quand le maître de la maison est revenu, alléluia, il fit rendre compte de ses biens. Il dit, je ne vous avais pas donné ça en vain. Ah, si je vous avais donné ça en vain, si c'était pour que vous vous amusiez, j'allais prendre ça garder chez moi. J'ai pas une maison. Mais si je vous avais donné ça, c'était pour un but. Chacun de nous rendra. Le premier, il arrive et dit, Seigneur, tu m'as donné 5. J'en ai gagné. Est-ce qu'il allait au-delà de 5? Alléluia. Il ne pouvait pas aller au-delà. Alléluia. Il ne pouvait que travailler selon la grâce. Alléluia. On ne peut pas aller au-delà, on ferait des choses par rapport à sa grâce. On ne fera pas. Il dit, j'ai ramené 5 sans complexe. Le deuxième aussi est arrivé sans complexe. Il dit, tu m'as donné 2, j'ai ramené 2. Ta grâce a travaillé pour que j'ai. Voici la révélation. Dieu ne peut pas vous demander de faire des choses qu'il n'a pas mis en vous des capacités faux. Alléluia. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déposé en toi ces capacités-là de le faire. En fait, ce n'est pas toi, c'est sa grâce. C'est pourquoi Paul, voulant s'inventer de ses travaux, dans 1 Corinthiens chapitre 15, je pense bien à partir du verset 30, jusqu'en bas. Il dit ceci, j'ai travaillé plus que eux tous. Alléluia. Mais il rectifie, il dit toutefois pas moi. Mais la grâce de Dieu qui est dans. Donc il comprenait que c'est la grâce de Dieu qui faisait quoi? Qui travaillait, ce n'était pas lui. Le deuxième arrive. Alléluia. Il fait quoi? Ben. Il fait quoi? Il rend compte. Sans complexe. Alléluia. Quand le premier rend compte, Dieu lui dit quoi? Bon. Alléluia. Et fidèle. Serviteur. Tu as été fidèle en peu de.
je te donnerai des grandes choses. Rentre dans la joie de ton. Qu'est-ce qui a fait que Dieu lui fasse rentrer dans sa joie?